Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 7 au carré, l'émission qui va essayer de vous faire comprendre comment on fait des mathématiques à l'école, des CP jusqu'au CM2 et qui va aussi permettre aux parents de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'école et pour aider vos enfants à faire leurs devoirs. Il n'y a rien à faire de spécial, il y a juste à bien être concentré et m'écouter, j'explique des choses. Vous pourrez éventuellement me regarder à nouveau en replay si vous n'avez pas tout compris. Voilà, moi c'est Nicolas et on est parti. Aujourd'hui, on étudie les euros, les dollars, les dinars, toutes les différentes monnaies pour voir qu'elles fonctionnent à peu près toutes de la même façon. Alors, quelles que soient les monnaies, donc, elles sont toutes ordonnées comme les nombres, c'est-à-dire on a des centaines, des dizaines et des unités. Après, pour aller un peu plus vite, pour que ce soit un peu plus facile, la plupart des pays, mais pas tous, rajoutent des billets ou des intermédiaires ou des pièces intermédiaires. Par exemple, pour aller plus vite, on peut avoir un billet de 200. Et puis après, on peut avoir entre le billet 200 et le billet de 10, des billets de 50, billets de 20, et puis parfois on a aussi des billets de 5. Et avant le 1, on a aussi parfois des pièces de 2. Voilà. Pour payer, on a plusieurs façons de faire en fonction de ce qu'on a en pièces ou de ce qu'on a en billets. Par exemple, pour acheter un livre à 9 €, je peux prendre un billet de 5 et 4 pièces de 1 €. Ou alors, je peux prendre des pièces de 2 €, 1, 2, 3, 4 et une pièce de 1. Ça me fait bien 9 €. Pour payer les 42 €, une autre façon de faire, on peut prendre 4 billets de 10 et une pièce de 2 €. D'accord? Ou vous l'avez compris, on peut prendre par exemple 2 billets de 5, 3 billets de 10 et 2 pièces de 1 €. Ça, c'est valable dans tous les pays pour toutes les différentes monnaies. Pour payer, on a plusieurs façons de faire, aussi avec les centaines. Et là, si on va aller au plus simple avec les monnaies que je vous ai montrées, je prends un billet de 200, si je vais au plus rapide. Je prends un billet de 50. Je prends une pièce de 2 et je prends une pièce de 1. C'est le minimum que je puisse faire en termes de nombre de billets et de nombre de pièces à utiliser. Voilà, maintenant pour rendre la monnaie aussi, on a plusieurs façons de faire. On a une façon de faire qu'on va appeler plutôt mathématique, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, j'ai un billet de 10 € et je dois payer 9 €. Comment je fais? Je fais 10 moins 9 est égal à 1. On va me rendre donc 1 €. Mais si vous regardez bien quand vous allez dans les magasins, comment font les vendeurs et les vendeuses, en général, ils ne font pas ça. Vous donnez le billet de 10 et eux, ils comptent, ils partent de 9 et ils comptent combien il va falloir rajouter. En général, ils vous disent 9 plus 1, ça va faire 10. Voilà. Ils partent de 9 et ils rajoutent 1 €, ça fait 10. Même chose, si on paye avec un billet de 100, on peut faire de manière mathématique 100 moins 42. Mais vous voyez, c'est assez compliqué. Que font les commerçants? Ils partent de 42, ils ajoutent les pièces qu'il faut. Donc 42, en général, ils vont jusqu'à 5, ils donnent 3 €. Puis ils arrivent à 45, ils le disent en général, ils disent 45. Et puis un billet de 5, ils arrivent à 50. Et puis à 50, ils donnent un billet de 50. Et ils arrivent aux 100 € qui sont ici. C'est des manières beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples que de poser des additions et qui sont concrètes puisqu'on fait ça directement avec les pièces et les billets qu'on a dans sa caisse quand on est un vendeur ou une vendeuse. Voilà, la même chose ici, vous voyez, si on a donné 300 € et que ça coûte 253, on reprend la méthode du vendeur. On va aller 253 plus 2, ça va faire 255, plus 5, ça va faire 260. Et après, on va rajouter
par exemple, 2 billets de 20 euros, ça va nous faire, si on rajoute les 2 billets de 20 euros, ça va nous faire, si tout va bien, les 300 euros que j'ai donnés de départ. Voilà une technique de vendeur et de vendeuse. Donc, on peut classer les monnaies en centaines, en dizaines et en unités, comme on peut le voir aussi quand on fait avec des nombres classiques. Les nombres classiques sont aussi découpés en centaines, dizaines et unités, en milliers aussi, puis en millions, en milliards. Comme il y a plusieurs types de billets, de pièces, on peut payer de plusieurs façons. Il n'y en a pas qu'une. Et les vendeurs et les vendeuses, bien sûr, ne font pas de soustraction, ne posent pas leur petite soustraction sur une feuille pour rendre la monnaie. Ils vont du prix jusqu'à la somme qu'on leur a donnée. Bien, on va continuer. Mais comment fait-on pour payer quand l'objet n'est pas cher, quand il coûte moins de 1 euro? Eh bien, quand il coûte moins de 1 euro, on va utiliser des choses plus petites que les euros. Qu'est-ce qui est plus petit que les euros? Eh bien, on appelle ça les centimes. Alors, par exemple, pour les dollars, on ne dit pas les centimes, on dit les cents. Ça veut dire centimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 fois plus petit. D'accord? C'est pour ça que pour faire 1 euro, il faut 100 centimes. Alors, même chose, il y a des pièces intermédiaires la plupart du temps. La plupart du temps, entre le 1 euro et le 10 centimes, on a la moitié de 1 euro, c'est le 50 centimes. Et puis, entre le 10 centimes et le 1 centime, souvent on a des pièces de 5 centimes et de 2 centimes. Ça permet d'aller un peu plus vite et d'avoir moins de monnaie dans sa poche pour payer des sommes un peu plus précisément, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, si on continue, pour bien comprendre, on a d'un côté tout ce qui est plus grand que 1 euro, et c'est quand on va toujours sur la gauche, et quand on va sur la droite, c'est tout ce qui est plus petit que 1 euro. Et plus on va sur la droite, plus c'est petit. D'accord? Par exemple, ici, juste après, c'est 50 centimes. On est d'accord, 50 centimes, c'est plus grand que 10 centimes. Ensuite, on a 5 centimes. C'est de plus en plus petit. 2 centimes pour finir à 1 centime. Très bien. 1 centime, on entend bien 100, 100, c'est bien 100 fois plus petit que 1 euro. On le voit ici, on appelle des pièces de centimes parce qu'elles sont 100 fois plus petites que 1 euro. Et si, vous voyez, on n'avait pas des pièces de 2 centimes, des pièces de 5 centimes ou de 50 centimes ou de 10 centimes, ben pour faire 1 euro avec des centimes, on serait obligé d'utiliser tout ça. Là, j'ai reproduit 100 pièces de 1 centime. Voilà, maintenant, comment on fait pour écrire avec les centimes? On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, ici, je traduis ça en chiffres. J'ai une centaine ici. Ici, j'ai une de 3 dizaines. Ici, des euros, j'en ai 2. D'accord? Et des centimes, j'en ai combien? J'ai fait des paquets de 5 pour aller plus vite. Donc, 5 et 5, ça fait 10. 10, 11, 12, 13. 13 centimes. Ben, comment ça s'écrit? On l'écrit comme ça en général. On écrit 132 euros et 13 centimes. Mais on peut aussi écrire, et ça, vous l'avez vu souvent, 132,13. Et là, on met directement euros. Le virgule 13, c'est mon trait rouge ici. C'est celui qui sépare bien, vous voyez, ce qui est plus grand qu'un euro, plus grand que l'unité, et plus petit qu'un euro, plus petit que l'unité. On verra que cette virgule, on s'en sert dans pas mal d'endroits, aussi bien avec les centimètres, avec les centilitres, qu'avec les décimaux. On continue. Alors, je reviens en arrière, c'est allé trop vite. Voilà. Certains pays ont décidé de partager les euros en encore plus petits. Ils les partagent en ce qu'on appelle du coup les millimes. Et dans millimes, qu'est-ce qu'on entend? On entend bien 1000, donc c'est bien 1000 fois plus petit. C'est des millimes. Vous voyez ici, j'en ai aussi pour 1 dinar. Hein. J'ai transformé. Il en faudrait 1000 millimes pour faire 1 dinar. Ça représente tout ça. Millimes, 1000 fois plus petit. D'accord? Donc là, si on devait écrire avec les dinars tunisiens, comment on ferait? Eh ben, on ferait comme tout à l'heure avec les centimes. On a 2 billets de 100, ça fait 2 centaines, 3
Billet de 10, ça fait 3 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'un dinar, ça fait 5 unités. Et ensuite, des centimes, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai rien. Et le rien en mathématiques, on n'oublie pas, je le dis tout le temps, c'est 0. Et des millimes, on en a 2. Donc ici, j'ai 235 dinars et 82 millimes. Hein, pas 82 centimes, 82 millimes. Je l'écris donc 235. Je mets ma virgule parce que c'est plus petit. Virgule 0,82 dinars. Voilà, pour résumer, les monnaies sont composées de billets et de pièces. Il y a des billets plus grands que 1 et des pièces plus petites que 1. Des fois, il y a des pièces aussi qui sont plus grandes que 1. Dans certaines monnaies, on peut avoir des pièces de 5 alors, euros ou autre chose, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas des euros. Et puis, il faut 100 centimes pour faire 1 euro. Voilà ce qu'il faut retenir principalement, et on va le revoir, on va s'en servir de cette notion de 100 centimes, vous allez voir plusieurs fois. C'est terminé pour moi, vous pouvez me réécouter si vous n'avez pas tout compris sur les replays. Je vous laisse maintenant avec Thomas qui va vous raconter l'histoire d'un personnage célèbre de la Loire. Je vous dis à bientôt.